Salut tout le monde, c'est Archibald. Donc, comme la plupart des gens, je suis en confinement, c'est-à-dire qu'à cause du coronavirus, je sors plus de chez moi. Et ça, ça fait que lorsqu'on a une partie de jeu de rôle organisée, on peut plus y aller. Il y a d'autres manières de jouer, hein. Si vous jouez en réel, vous pouvez aussi vous adapter votre partie et jouer en virtuel. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour si tu es en confinement, et que tu peux plus jouer avec ton groupe habituel de manière normale, tu peux, grâce à Roll20 et à Discord, tu peux jouer de manière virtuelle. Donc Roll20, en fait, c'est comme une table, hein, c'est une table de jeu, table virtuelle, dans laquelle il y aura des dés, des feuilles de personnages, des cartes, ce genre de choses, pour permettre d'adapter le jeu de rôle physique de manière virtuelle. Et pour pouvoir entendre, parler ou voir tes joueurs, tu auras besoin d'une autre plateforme qui s'appelle Discord. Discord, c'est un peu comme Skype. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir aller dans des salons audio, des salons pour pouvoir les voir et tout ça, pour en fait pouvoir discuter et faire une partie de jeu de rôle normale avec eux. Donc pour faire ça, tu vas donc t'inscrire sur Roll20. Donc Roll20, c'est un site gratuit, il y a différents types d'abonnements. Il y a l'abonnement gratuit, c'est un compte normal comme tout le monde a, qui te permet de faire presque tout. Et il y a d'autres comptes, les comptes payants, mais bon, ça te donne des possibilités que tu n'as pas dans la version gratuite, mais qui n'est pas obligatoire. Moi j'ai la version gratuite, hein. Tu peux totalement jouer complètement gratuitement, sans aucun problème. Donc tu crées ton compte sur Roll20. Là en fait c'est une plateforme assez sympathique. Tu peux aussi trouver, il y a un forum à l'intérieur de Roll20 qui permet de trouver des joueurs, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. On va considérer que tu as déjà tes joueurs, mais que tu veux adapter ta partie physique en virtuel. Donc tu vas donc dans les parties, dans la partie de Roll20 qui permet de créer les comptes. Donc c'est là, vers ton compte, et tu vas faire créer une nouvelle partie. Donc l'avantage de Roll20, c'est qu'il y a beaucoup de feuilles de personnages déjà mis dedans, c'est-à-dire des feuilles de personnages vides que tu vas venir remplir, et donc c'est ça son grand avantage. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu mets le nom de ta partie. Là par exemple, disons qu'on veut jouer à l'appel de Cthulhu, ou non, disons qu'on va jouer à Donjons et Dragons, Dungeons and Dragons, et tu vas dire là les feuilles de personnages que tu veux choisir pour ton ton jeu. Donc il y a plein de feuilles de personnages, tu peux prendre l'appel de Cthulhu, Donjon Dragon, bref, il y en a plein pour plein de systèmes différents. C'est-à-dire que si par exemple tu veux jouer à Donjon Dragon, il y en a l'appel de Cthulhu, il y en a plein de versions différentes. Et pour Donjon Dragon, donc attends, que je vais le trouver. Voilà, ici il y en a plein. Donc si tu veux jouer à Donjon Dragon 3ème édition, 3.5, là il y a 3 versions différentes. La 4ème édition, la 5ème édition. La 5ème édition, il y en a en plusieurs langues différentes. Il y en a en chinois, en anglais. Et là on va prendre nous la version de Donjon Dragon par Roll20. Donc c'est une version que j'aime beaucoup, parce qu'en fait c'est le même design que la version normale, que la version en physique qu'on trouve dans le starter set. Et tu vas voir en fait. Une fois que tu as choisi cette feuille de personnages là, tu pourras la remplir et créer tes personnages directement dans la partie. Donc c'est bon, je suis prêt, créer la partie. Donc le temps que ça charge. Donc là, tu as donc la page de présentation de ton jeu. Si tu veux trouver des joueurs grâce au forum intégré dans Roll20, tu peux dire recherche de joueurs, bref, mettre une description et des choses comme ça. Mais là, on va juste lancer la partie. Comme ça, je vais pouvoir t'expliquer comment fonctionnent les outils à l'intérieur de Roll20. Donc voilà, maintenant on a ouvert la partie, donc ça se représente comme ça. Donc là, tout ce qui est la zone ici, c'est une carte que le maître de jeu va pouvoir personnaliser, mettre des cartes et tout comme ça. Ici on a une barre d'outils avec pas mal d'outils, donc là ça permet de pouvoir sélectionner et déplacer. Ici c'est pour dire la couche, c'est-à-dire qu'en fait on a la couche background ou carte, c'est-à-dire qu'en fait comme sur une partie de jeu normale, il y a la carte avec ce qui est dessiné, ou alors avec des maisons, des choses comme ça, et ça les joueurs sont pas censés bouger, c'est pas quelque chose que eux peuvent bouger, c'est des éléments de décor. Et là ensuite on a objet et pion, donc ça c'est c'est la couche des joueurs, c'est-à-dire que là où on mettrait les figurines ou les choses comme ça. Et il y a la couche du maître du jeu, la couche du MJ, c'est ce que les joueurs ne peuvent pas voir. C'est un peu comme si on l'avait derrière l'écran du maître du jeu et qu'on sait où est-ce qu'on va le mettre, mais qu'on l'a pas encore mis. Donc ça c'est pour pouvoir que le maître du jeu puisse le voir sans que les joueurs le voient, et de pouvoir voilà, que ça permet au maître de jeu de se préparer à l'avance, mettre les ennemis aux endroits stratégiques sans que les joueurs ne le sachent.
Donc pour pouvoir mettre des pions, des tokens ou des cartes, et bien en fait on va dans le deuxième onglet qui est là, donc c'est la bibliothèque, et on va dans ma bibliothèque si tu veux importer toi-même tes propres éléments. Donc moi je vais déjà importer les choses que j'ai déjà mis, voilà, cette carte là que j'ai fait moi-même. Et en fait tu prends tu prends l'élément, tu le fais glisser, ensuite tu l'agrandis, tu le mets à la taille que tu veux. Sauf que là le problème c'est que tu peux le bouger comme si c'était un pion, un token. Et ça on veut pas, on veut pas pouvoir le bouger comme si c'était un pion. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire que ce n'est pas un pion mais que c'est la carte. Comme ça, et bien voilà, on peut plus la sélectionner comme si c'était une carte. Pour pouvoir la sélectionner, il faut changer là et dire que c'est dans la carte. Maintenant, oui, je peux le sélectionner. Bon, là, on va revenir au pion. Et pour ensuite pouvoir mettre des personnages, et bien on va prendre ce qu'on appelle des tokens, donc des pions, des jetons. Donc là, dans Element Premium, on a pas mal de tokens que Roll20 a mis gratuitement. Donc là, on va prendre un peu n'importe quoi. Là, on va prendre un personnage par exemple. Et en fait ils ont mis beaucoup de tokens de manière à pouvoir permettre aux joueurs de jouer sans avoir besoin d'acheter le truc premium. Et ça c'est un avantage parce que si tu veux jouer juste comme ça quelques parties, t'as pas envie d'acheter le truc premium, donc c'est un avantage. Et voilà, là on a une carte avec le personnage, donc ensuite le personnage tu peux le donner le contrôle à un joueur de manière à qu'il puisse le bouger et tout ça, et ça te permet de pouvoir voir en vue par-dessus comme si c'était une carte avec des figurines. Donc ensuite, juste en dessous là de la zone pour pouvoir choisir la couche d'action, et bien tu as ce pinceau. Donc ce pinceau là, ça permet de pouvoir dessiner sur la carte. Donc voilà, là, donc si je veux dessiner à main levée pour dessiner quelque chose, donc c'est un dessin un peu grossier, mais voilà quoi, ça permet de pouvoir illustrer les choses aux personnages, leur dire par exemple, voilà, le monstre il s'en va dans ces directions là, ou je sais pas, c'est à toi de voir, mais c'est un outil qui permet de pouvoir illustrer directement sur la carte, c'est assez sympa. Ensuite, il y a donc la loupe qui permet de pouvoir dire à quel niveau tu veux zoomer. Donc ça, c'est assez simple, hein, ça te permet de dire voilà 200%, 90%. Donc ça, c'est assez sympa, mais bon, c'est assez simple. Donc là ensuite, il y a un outil très utile que c'est la règle qui permet de pouvoir mesurer. C'est-à-dire que là, donc j'ai pas dit un carreau combien ça vaut, mais dans les paramètres ici, tu peux dire page shifting, tu peux dire combien est-ce que un carreau, combien est-ce que ça fait en unité. Donc là par exemple ça veut dire qu'un carreau ça fait 5 pieds, mais tu peux mettre en mètres et dire qu'un carreau c'est 1,5 mètres par exemple. Voilà, ok. Et maintenant si tu mesures, tu dis que là, voilà, ça fait 3 mètres. Donc puisque ça prend depuis le milieu, ça compte comme un carreau plus 2 moitiés de carreau, donc 2 fois 1,5 mètres, donc 3 mètres. Donc là c'est très bien, c'est très sympathique, ça permet de pouvoir dire voilà l'ennemi il est à 6 mètres, donc il faut tant de temps pour pouvoir se déplacer pour arriver jusqu'à toi, ou alors la boule de feu du magicien elle peut aller jusqu'à 10 mètres, bref ça permet de pouvoir savoir dans quelle direction, enfin pouvoir dire les distances et tout ça. Ensuite il y a ça, donc c'est un outil vraiment très utile, c'est ce qu'on appelle le brouillard de guerre. Donc le brouillard de guerre ça permet de pouvoir mettre la carte totalement noire pour les joueurs. Les joueurs là ne peuvent plus rien voir. Ils voient juste un écran noir. Et ça permet de pouvoir dévoiler la carte au fur et à mesure. Donc là je vais révéler la zone. Et maintenant voilà, la zone qui est un peu plus claire, les joueurs peuvent la voir, mais ils ne peuvent pas voir tout le reste. Donc au fur et à mesure que le joueur avance, je peux découvrir la carte. Et ça permet de pouvoir garder les ennemis cachés ou alors des éléments sans qu'ils le voient. Et ça permet d'avoir, c'est un sacré avantage pour pouvoir dévoiler la carte au fur et à mesure. Et sans que les joueurs voient tout d'un coup. Ensuite il y a ça, donc ça c'est pour faire les tours, l'initiative, les tours d'initiative, qui c'est qui attaque en premier, donc ça c'est un peu plus compliqué, mais tu peux y bidouiller avec la feuille de personnage, donc ça si tu as envie d'utiliser, c'est assez simple en sachant comment utiliser l'initiative. Voilà, si tu joues à Donjon Dragon, tu sais comment marche l'initiative, de ce qui c'est qui attaque en premier, tout ça, ça c'est la même chose mais qui permet de le numériser. Ensuite, tu as ça, donc c'est sans aucun doute l'outil que tu vas utiliser le plus. Ça te permet de pouvoir lancer les dés. Donc pour ça, tu vas voir dans le chat et tu lances les dés. Donc voilà, un dé de 20. Sinon, tu peux aussi aller dans l'engrenage ici et faire que tu vois les dés en 3D. Donc voilà, maintenant donc tu vas dans l'engrenage là et tu fais activer les dés en 3D, lancer automatiquement les dés en 3D. Et tu peux maintenant, quand tu lances un dé,
le voir, rouler en 3D, voilà, sur la carte. Donc là je lance un dé de 12 et c'est assez sympa parce que c'est une animation assez sympathique parce que maintenant tu vois le dé en 3D comme s'il roulait pour de vrai. Bon, ça c'est juste une petite fonctionnalité comme ça, hein, c'est juste c'est assez sympa. Oui, donc là aussi il y a le chat, donc on voit les résultats de lancer de dés dedans, mais tu peux envoyer des messages, des informations, un truc comme ça aux joueurs via le chat. Ensuite tu as ça qui est donc le journal. Et dans ce journal-là, tu peux donc créer des personnages, donc c'est ce qu'on va faire, des aides de jeu, donc c'est juste un texte ou alors des informations, des trucs comme ça, et des dossiers pour organiser tout ça. Donc pour le personnage, là on va créer, donc là tu crées le nom, tu mets ton avatar, et tu mets le token. Donc le token c'est justement la figurine vue de haut, qui permet de pouvoir ensuite le déplacer, avoir les informations du personnage et tout ça. Donc moi je vais rien mettre, mais bon voilà. Oui, donc là il y a aussi les notes du maître du jeu, donc si tu veux dire... si tu veux mettre des informations sur le personnage mais que le personnage ne sait pas, c'est-à-dire que par exemple il récolte un item qui est avec une malédiction mais il ne le sait pas, toi tu mets là pour pas l'oublier. Donc voilà, tu mets le nom du personnage et tout ça, et ensuite on va créer le personnage. Donc pour créer la feuille de personnage, on va là, donc la bio et info c'est justement ce que tu as mis avant, et pour créer le personnage tu vas là. Donc il y a différentes options, donc tu peux soit éditer la feuille de personnage directement, soit utiliser ça, Charactermancer, donc ça c'est assez sympathique, ça te permet de pouvoir créer ton personnage au fur et à mesure, mais d'une manière, c'est assisté en fait, c'est-à-dire que Roll20 t'aide étape par étape. Si tu veux je ferai une vidéo qui explique directement comment utiliser Charactermancer parce que c'est un outil assez complet qui permet de pas à pas de fabriquer les personnages. Donc voilà, si ça t'intéresse que je fasse une vidéo qui explique comment faire le personnage de Donjons & Dragons sur Charactermancer, là sur Roll20, dis-moi-le dans les commentaires. Donc là voilà, maintenant j'ai les personnages et tout ça, donc je peux en organiser et faire comment je veux. Et ici il y a la Jukebox. Donc ça te permet de pouvoir ajouter des musiques, jouer les musiques et permettre de mettre les musiques d'ambiance directement dans Roll20. C'est-à-dire que les joueurs, ils sont là, lorsqu'ils sont sur cette carte-là, je vais mettre une musique un peu plus sympathique, médiévale. Mais lorsqu'ils rentrent dans la taverne, je vais mettre une musique de taverne. Quand ils rentrent dans le donjon, je vais mettre une musique un peu plus de suspense, je sais pas, bref. À toi de mettre les musiques que tu veux pour mettre l'ambiance qu'il faut. Ensuite, là pour l'instant on n'a qu'une seule carte, mais lorsqu'on fait une partie de jeu de rôle, on peut avoir besoin, dans un seul one shot, ça arrive d'avoir besoin de 2, 3, 4 cartes. Et pour ça, eh bien, on a cet onglet là, donc ce petit onglet bleu qui rentre et qui sort, eh bien on peut voir créer les choses. Donc là, on va créer une nouvelle page, et on peut modifier, créer une nouvelle carte, tout ça. Bon, ça évidemment, il faut que le maître du jeu le fasse à l'avance, c'est-à-dire que tu vas pas t'y prendre au dernier moment. Avant, tu viens, tu crées tes cartes, tu les designs, tu les dessines. Comme ça, une fois que la partie commence, eh bien, tu as déjà tout prêt. Et cet outil est assez bien fait parce que tu peux dire où est-ce que les joueurs voient. C'est-à-dire que toi, tu peux être là en train de fabriquer quelque chose sur cette carte-là, mais les joueurs ne voient pas. Eux, ils voient toujours l'autre carte, cette carte-là, comme si tu y étais encore. Et donc, pour que les joueurs puissent voir la nouvelle carte, tu passes le petit panneau et maintenant c'est bon, ils peuvent voir cette carte là même petite que toi. Donc voilà, ça c'est un outil assez sympathique parce que tu peux switcher entre les cartes et tout ça, et ce qui permet donc de pouvoir te préparer à l'avance. Donc pour Roll20 c'est terminé, donc ça c'était les outils assez basiques, hein. Il y a aussi une option qui est assez sympa, c'est quand tu maintiens cliquer comme ça te permet de pouvoir faire un petit cercle comme ça pour dire oui, regarde dans cette direction là il y a quelque chose, ou alors là derrière l'arbre il y a un ennemi. Bref, c'est assez sympa. Après tu peux aussi changer la petite couleur qui est à côté de bref, tu peux faire plein de choses. Tu peux changer la couleur de ton petit cercle. Il y a plein d'options, et voilà, donc avec les informations que je te donnais là, normalement tu peux arriver à lancer ta partie Donjons & Dragons sur Roll20 sans aucun problème. Maintenant, ce dont tu as besoin, c'est aussi eh bien, d'une plateforme audio, et pour ça, eh bien, on va utiliser Discord. Donc Discord, qu'est-ce que c'est? Discord, c'est comme Skype en fait, mais ça permet de pouvoir, c'est fait spécialement pour les gamers, donc normalement pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo, et donc parce qu'en fait c'est fait pour pouvoir jouer à un jeu en ligne, donc League of Legends, World of Warcraft, un MMORPG ou quoi que ce soit, tout en économisant l'internet, c'est-à-dire qu'en fait en économisant le débit. Lorsqu'on joue à League of Legends ou à World of Warcraft, eh bien on a besoin d'économiser le maximum l'internet, le débit, pour avoir une meilleure connexion dans le jeu. Et ça en fait Discord c'est fait pour les gamers, pour avoir la meilleure connexion possible.
Et donc c'est pour ça qu'on va utiliser Discord, c'est parce que c'est le plus adapté pour la situation actuelle. Donc là, moi j'ai déjà plusieurs serveurs, donc comme tu peux voir là, sur le bord. Mais toi, si tu te crées ton compte, eh bien tu vas pas en avoir. Donc eh bien tu vas avoir en bas là, de la ligne là où il y a les serveurs, et il y a un petit plus qui s'est écrit ajouter serveur. Donc tu cliques sur ajouter serveur et tu as donc cette vignette là. Donc tu vas donc créer. Donc ça, si tu rejoins un serveur, mais là dans notre cas on va créer un serveur. Tu crées un serveur, tu dis le nom, voilà, je sais pas, tu vas l'appeler les The Forgotten Realms, voilà. Donc là, si tu veux changer l'icône, mais bon, ça c'est pour l'instant on s'en fout, c'est juste un exemple. Et tu vas donc tu peux inviter tes contacts si tu as déjà des contacts, ou alors ensuite tu pourras inviter les personnes en leur envoyant un lien de partage. Donc voilà, donc Discord c'est sous cette forme là, tes chats écrits, tu peux écrire quoi que ce soit, et pour partager les informations avec tes joueurs. Donc là il y a des salons donc, textuels, là il y a des salons vocaux, donc je viens juste de rejoindre le salon parce que je viens de le créer, sinon je peux me déconnecter. Là je suis déconnecté, je peux me reconnecter. Donc c'est assez sympa d'avoir un salon textuel dans lequel on peut mettre des discussions normales, mettre un autre salon dans lequel dans lequel ça serait un salon pour mettre des informations que le maître du jeu veut partager, par exemple les feuilles des personnages, des choses comme ça pour pas y perdre, et faire un deuxième salon vocaux dans lequel eh bien on peut faire par exemple le groupe est en train de parler dans un salon et les joueurs et le maître du jeu il a besoin de parler avec un joueur en particulier, et pour ça on va créer un salon qui s'appelle arrière salle par exemple, je sais pas, oui, salon numéro 2. Donc ça, bah voilà, le groupe est en train de parler ici. Moi, j'ai besoin de parler avec un joueur en particulier, et je vais donc dans le deuxième salon pour qu'il n'y ait que moi et le joueur qui puisse nous entendre. Donc voilà, donc Discord après, il y a encore bien plus de choses. On peut mettre des bots pour pouvoir mettre de la musique, ce genre de choses. Et c'est très très complet. Discord, c'est le logiciel de audio le plus complet. Parmi Skype, TeamSpeak et tout ça, Discord c'est le meilleur, c'est le plus complet et c'est celui qui est le plus adapté pour les gamers. Donc c'est pour ça que nous gamers, il faut qu'on utilise celui-là. Surtout que c'est fait pour économiser le débit internet. Donc c'est le plus adapté. Donc voilà, maintenant tu as tous les outils qu'il te faut pour pouvoir faire ta partie de Donjons Dragons ou de jeux de rôle en ligne. Donc dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse d'autres vidéos plus particulières sur Discord ou sur Roll20 pour t'expliquer des choses plus en précision. Et puis voilà, abonne-toi, mets un like, partage la vidéo. Comme ça, si tu partages la vidéo, tu pourras permettre à d'autres personnes de pouvoir continuer leur partie de jeu de rôle malgré le confinement et malgré le coronavirus. Et je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!